Est-ce que vous êtes déjà posé la question de pourquoi on dort? Je pense que le sommeil, c'est vraiment quelque chose qu'on fait tous et on se pose souvent la question pourquoi on le fait. Moi, quand j'étais jeune, dormir pour moi, c'était une énorme perte de temps. Et pourtant, eh bien, le sommeil est d'une importance cruciale pour nos vies. Alors dans cet épisode, on ne parlera que du sommeil, on ne parlera pas des rêves, ça fera certainement l'objet d'une autre vidéo qu'on pourra faire un petit peu plus tard. Et tu verras très vite qu'il n'y a pas qu'une seule façon de dormir, que les bienfaits du sommeil sont vraiment divers et variés, et qu'il y a quand même des petites stratégies à mettre en place pour ceux qui ont un mauvais sommeil. Dormir, c'est quelque chose d'extrêmement important pour notre santé physique et notre santé mentale. Ça permet à notre cerveau de se réparer, à notre corps de se régénérer, mais aussi à notre mémoire de se consolider. En effet, le sommeil est un processus fascinant qui se compose en différentes phases. Il y a le sommeil lent et le sommeil paradoxal. Yes, ok Léon, on va déjà essayer un petit peu de décrire le sommeil lent. Il y en a trois. Il y a le sommeil lent dit léger, il y a le sommeil lent profond, et il y a le sommeil dit à ondes lentes. Il est extrêmement important pour notre physique, il permet de relâcher les tensions musculaires. D'ailleurs, si tu es sportif, tu sais très bien que le sommeil est extrêmement important. Tu verras, on va en parler un petit peu plus tard dans la vidéo. Le sommeil paradoxal, c'est la phase où l'on rêve, et il est crucial pour notre mémoire. Il est aussi très important dans l'apprentissage et le développement de la créativité. Si on ne dort pas assez, les conséquences peuvent être graves? Alors oui, selon un article de la Dépêche, il y aurait des troubles de la concentration et de la mémoire, évidemment de la fatigue et de la somnolence diurne, c'est-à-dire en plein jour. On relève aussi de l'irritabilité et des troubles de l'humeur, mais aussi une augmentation du risque d'accident, c'est-à-dire autant en voiture que de bêtes chutes. On va relever aussi un affaiblissement du système immunitaire, ce qui peut mener à tomber malade plus facilement, et une augmentation du risque de maladies chroniques. Ouais, quand même, ça fait pas un peu beaucoup ça quand même. C'est vraiment pas cool. Ouais, c'est vraiment pas cool. L'idéal serait de dormir 7 à 8 heures par nuit. Mais c'est vraiment pas qu'une question de quantité. La qualité du sommeil est ultra importante. Est-ce qu'on a toujours dormi comme ça? Alors, contrairement à nous, nos ancêtres n'avaient pas le même type de sommeil que nous. Ils pratiquaient plutôt un sommeil appelé biphasique. Ils se couchaient en général vers 20 heures, et puis ils dormaient quelques heures, se réveillaient pour réaliser différentes activités. Alors, c'était le moment où il fallait peut-être nourrir les bêtes, ou éventuellement simplement remettre du bois pour le feu. Et ensuite, ils allaient se recoucher de nouveau quelques heures. À partir de quand c'est devenu comme nous? En vrai, mon cher Léon, c'est très récent que le sommeil monophasique est devenu la norme. On parle à peu près du 19e siècle. C'est venu avec l'invention de l'éclairage artificiel et de l'industrialisation. Et comme on a commencé à changer de type de vie, les activités nocturnes n'étaient plus du tout une priorité. Au contraire, les gens avaient des postes à respecter en journée et du coup avaient besoin d'un repos plutôt monophasique. Mais ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que de plus en plus de personnes aujourd'hui cherchent des alternatives à ce système monophasique. On revient petit à petit à des sommeils biphasiques. Alors c'est mon cas, pas forcément toujours, mais il m'arrive de me réveiller vers 2-3 heures du matin, de faire quelques activités nocturnes, et ensuite de venir me recoucher et de me relever le matin pour aller travailler. Donc ça, c'est le sommeil biphasique. Mais il y a de plus en plus aussi de tests sur des sommeils polyphasiques, qui est composé de plusieurs phases de sieste pendant la journée. D'ailleurs, pour les fans de foot, c'est le cas de Cristiano Ronaldo. Je te mets un article de BFM, alors ça vaut ce que ça vaut, c'est BFM, mais il parle justement du rythme de sommeil de Cristiano Ronaldo et de sa capacité à dormir un petit peu n'importe quand. Cristiano Ronaldo, c'est vraiment un adepte du sommeil polyphasique. En gros, il préfère, plutôt qu'une nuit de 7-8 heures, faire 6 siestes de 90 minutes réparties dans toute sa journée. D'après les chercheurs, ça lui permet une meilleure récupération et aussi un meilleur rythme avec ses 6 repas par jour. Son sommeil est aussi soumis à plusieurs conditions. Un matelas en latex de 10 cm d'épaisseur pour un confort maximal. Il dort en position fétale pour un meilleur placement de ses parties osseuses et de ses organes internes. Et il éteint tous ses écrans 1 heure avant d'aller dormir. Alors si cette façon de dormir semble quand même assez peu conventionnelle, faut bien se l'avouer que le gars
avec cette hygiène de sommeil, reste à un niveau de performance exceptionnel. Alors, faut bien savoir quand même que ce type de sommeil n'est pas du tout adapté à tous, déjà à cause de notre rythme de travail, mais aussi à cause de notre propre corps. Donc il est important, si jamais l'un d'entre vous veut essayer de changer son rythme de sommeil, de quand même aller consulter un médecin du sommeil pour faire ça dans les règles de l'art. Oui, c'est clair, il faut vraiment préciser que c'est pas pour tout le monde, ces manières de dormir. Et il faut toujours aller voir un spécialiste avant. Parlons maintenant des bienfaits du sommeil. Pour ça, on va s'appuyer sur un article de Science et Vie et un article de Ask the Scientist. Le premier point qui ressort, qui est important, c'est une réduction du risque de dépression. D'après une étude, une thérapie cognitivo-comportementale visant à réduire l'insomnie peut réduire de moitié le risque de dépression chez les patients âgés de plus de 60 ans. Et d'ailleurs, on juge que dormir peut agir comme un traitement préventif contre la dépression. C'est quand même un truc de fou. Mais le sommeil ne sert pas qu'à ça, c'est aussi une prévention contre les risques cardiovasculaires. On sait à présent que le manque de sommeil peut agir gravement sur notre système cardiovasculaire et créer des risques chez le sujet d'âge moyen. D'ailleurs, les problèmes de sommeil sont étiquetés comme étant une cause de plusieurs perturbations cardiovasculaires. Un autre bienfait du sommeil, il nous aiderait à perdre du poids. Oui, t'as bien entendu. Alors déjà, tout bêtement, si on prolonge notre sommeil, le sujet obèse va avoir un apport énergétique moins important. Donc finalement, dormir peut devenir un geste préventif contre l'obésité. Et finalement, de manière plus indirecte, quelqu'un qui dort bien est moins fatigué et de facto va pouvoir bouger plus lors de sa journée. Après, il y a quand même pas mal d'autres bienfaits, l'amélioration de la mémoire, l'amélioration du système immunitaire, l'amélioration de notre humeur. Dans certaines études plus économiques, on relève aussi une amélioration de la productivité. Et donc, pour profiter un max de tous ces boosts, il est essentiel de dormir à peu près 7 à 8 heures. Ouais, d'accord, c'est bien gentil tout ça, mais comment on fait si on a du mal à s'endormir? Comment ça se passe? Yes, alors pas de panique, il n'y a pas non plus de recette miracle, mais il faut quand même bien prendre en compte certains points. On va essayer de détailler tout ça. Et je sais que pour certains d'entre vous qui avaient un mauvais sommeil, ça va paraître peut-être un petit peu bête, peut-être un petit peu simpliste ce que je vais vous dire. Il n'y a pas de recette miracle, mais il y a des points à mettre en place. On y va. Déjà, d'un point de vue alimentation, la caféine serait quand même à bannir en fin d'après-midi. Même si elle n'est pas un danger en soi, elle peut quand même un petit peu retarder le sommeil. Et si tu as des problèmes de sommeil, autant mettre toutes les chances de ton côté. Il est aussi essentiel d'éviter de consommer de l'alcool avant d'aller dormir. En tout cas, d'éviter de consommer excessivement d'alcool, puisque même si tu as l'impression de t'endormir, l'alcool perturbe le sommeil paradoxal. Tu sais, on en a parlé un petit peu plus tôt dans cet épisode. En plus de ça, l'alcool va te donner soif et va augmenter tes besoins diurnes et nocturnes. D'un point de vue plus alimentation, il faudrait éviter les repas trop copieux et en tout cas les repas trop tard. Surtout la consommation de sucre qui perturbe un petit peu le sommeil. Parlons activité physique maintenant. La pratique d'un sport peut avoir un effet ultra positif sur ton sommeil. Mais attention, une pratique excessive avec des exercices trop intenses peut perturber ton sommeil, surtout si ces derniers sont vraiment en fin de soirée. On relève aussi clairement un problème sur le stress et les émotions. Si tu es dans un environnement ultra stressé, que tu as du mal à te détendre, ça va avoir un impact sur ton sommeil. Le fait simple d'avoir beaucoup de choses à faire, d'avoir beaucoup de choses qui n'ont pas été faites et de ne pas être à jour dans tes différents dossiers, peut perturber ton sommeil parce que ton cerveau va repenser, ressasser tout ça. Et le jour où tu seras à jour dans tes dossiers, ton sommeil pourrait éventuellement s'améliorer un petit peu. Après, l'environnement même dans lequel tu dors peut avoir un impact. Il est ultra important de dormir dans un environnement sombre et calme. Ça favorise la production de mélatonine, c'est l'hormone du sommeil. Comme Cristiano Ronaldo, c'est aussi très important d'éviter les écrans avant d'aller dormir. En tout cas, au moins une bonne heure avant d'aller dormir. La lumière bleue, au-delà de ne pas faire de mal au niveau de nos yeux, a la vertu d'exciter un petit peu notre cerveau. Du coup, si on peut s'en passer pour
redescendre. À l'inverse, lire un livre, eh bien, semble beaucoup plus favorable. Cette liste, elle n'est pas exhaustive et j'espère que si tu as un problème de sommeil, eh bien, elle te permet de déjà mettre des petites choses en place. Ensuite, il y a des médecins du sommeil. Si vraiment tu as beaucoup de mal à t'endormir, eh bien n'hésite pas à aller les consulter. C'est souvent des professionnels qui vont faire attention et essayer de trouver les causes de ton problème de sommeil. C'est ultra important de s'en occuper parce que finalement, tu as bien vu dans cette vidéo que toute ta vie dépend des 7 à 8 heures de sommeil. Mais qu'en est-il du fait de dormir à deux? Est-ce que ça nuit au sommeil de chacun? Ah bah ma chère Cathy, désolé pour Léon, mais eh bien il semblerait que dormir à deux soit un problème. En tout cas, c'est ce que nous suggère cet article de Science et Vie qui nous montre que dormir à deux diminue la qualité de notre sommeil. En bref, le divorce par le sommeil eh bien, montre que lorsque les conjoints se séparent pour dormir, eh bien, il y a une amélioration de la qualité de nos dodos. Bon, il y a une étude sur les souris qui nous montre que le contact physique avant de dormir diminue notre sommeil non paradoxal. Du coup, avec cette étude, eh bien, on imagine que dormir séparément peut aussi être une solution pour améliorer le sommeil. Mais dormir séparé, c'est pas toujours évident, ce choix t'appartient. Alors j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo qui est un peu plus sérieuse que les autres. Et j'espère surtout que si tu as des problèmes de sommeil, eh bien cette vidéo t'a donné quelques pistes pour améliorer. Ou en tout cas qu'elle t'a donné envie d'améliorer ton sommeil. Moi personnellement, eh bien je fais énormément de choses dans ma vie et avoir un très bon sommeil, c'est ultra important pour moi parce que sinon je suis pas efficace dans la journée et je vis des journées catastrophiques. Alors si vous avez des questions, si vous avez des remarques ou juste si vous voulez nous partager un petit peu de votre vie, eh bien n'hésitez pas dans les commentaires, on sera heureux de vous lire et surtout heureux d'en apprendre encore plus sur comment avoir un sommeil qualitatif et quantitatif. N'hésitez pas aussi à nous dire dans les commentaires s'il y a des sujets que vous voudriez qu'on aborde sur cette chaîne. Ce serait toujours un plaisir d'avoir des nouveaux sujets, des nouvelles idées de vidéos à faire. On prend un kiff énorme avec ça. Il est temps pour moi de vous laisser. Je vous dis à la semaine prochaine. C'était le Chat Perché. Allez, ciao!